Une petite tape amicale par-ci, une caresse par-là. Dans les rues de sa ville de Levallois, on pourrait le croire encore en campagne. Mais non, le toujours très populaire député-maire Patrick Balkany ne fait cette année qu'accompagner son candidat, jusqu'à parfois faire lui-même les présentations. Bonjour Xavier Bienville. Absolument. On va aller à l'Assemblée. Voilà. Contraint par la loi sur le non-cumul des mandats, Patrick Balkany a décidé de lâcher sa circonscription qu'il tenait de façon quasi ininterrompue depuis près de 30 ans et de laisser sa place à l'un de ses fidèles adjoints, énarque et ancien sous-préfet. Républicain, UMP, RPR, je n'ai jamais dévié, j'ai toujours appartenu à la même famille politique et je n'ai pas varié. Voilà, je n'ai pas fait partie des jeunes discardiens, puis le lendemain de l'UDF, puis ensuite du MoDem, et puis aujourd'hui d'une majorité départementale sans étiquette au sein de la majorité, et puis maintenant républicain. Le candidat qui dérange la fin de règne du député Balkany, c'est lui, Arnaud de Courson, inlassable adversaire électoral du couple Balkany. Sauf que cette année, ce chef d'entreprise a décroché l'investiture nationale des Républicains qui voulait prendre des distances avec le sulfureux parlementaire cerné par les affaires. L'image qu'est la sienne partout en France est déplorable et ça ternit l'image de tout le centre et toute la droite. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai été investi. C'est que des pages se tournent. D'ailleurs il n'était pas candidat lui-même. Ça l'a énervé que je sois investi et donc il a essayé de pousser un de ses adjoints inconnus. Un éclatement à droite qui excite la convoitise des opposants dans cette circonscription aux portes de Paris qui rassemble la riche Levallois et Clichy, plus populaire. Bonjour madame, pour les élections. Fort de ces résultats qui l'ont placé juste devant la droite au premier tour de la présidentielle, La République En Marche n'a pas hésité à parachuter une Parisienne de 37 ans, Céline Calvez, créatrice d'une agence de communication. J'ai l'impression de me battre contre exactement tout ce qu'on déteste chez En Marche, c'est-à-dire un manque de mobilité de la classe politique, c'est-à-dire que des personnes qui cumulent les mandats dans le temps, d'avoir ce lien parfois clientéliste avec la population. Troisième force politique depuis la présidentielle dans cette circonscription, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon espère lui aussi monter sur le podium à la faveur d'une triangulaire. Alors la droite survivra-t-elle à Patrick Balkany? Dans son bureau de l'hôtel de ville, l'animal politique ne veut montrer aucun signe d'inquiétude. Les dernières municipales, c'est pas vieux. C'est 2014. L'ensemble des listes de droite ont fait 82%. Et la gauche, 18%. Mais 2 ans plus tôt, aux législatives, Patrick Balkany n'avait été réélu qu'avec moins de 3 points d'avance sur son rival socialiste. La bataille s'annonce donc très serrée.